l'opération, vous irez mieux. Mais il est pas midi, c'est l'heure de la promenade, alors je peux pas y aller. C'est ça, ils sont à l'intérieur. Est-ce qu'on a une heure où on a le droit d'aller dans les pavillons, nous, ou pas? Parce que c'est pour les patients qui sont plutôt Oui, un peu. enfermés, tu nous Voilà, disais. qui sont parfois confinés, oui, tout à fait. Il y en a deux, où il y a le pavillon des hommes et le pavillon des femmes, comme vous pouvez le voir sur le plan. Ouais. Oui. Donc du coup, Elliot va s'arrêter dans son élan parce qu'il s'aperçoit qu'il est pas midi, que du coup il peut pas y aller, donc il va abandonner l'idée de parler à l'infirmière King pour l'instant. Mais il suffit d'attendre un tout petit peu et les voici que le directeur, l'infirmière et donc ce journaliste sortent. Et il se dirige vers le coffre de sa voiture et vraiment, dit-il, ça ne vous gêne pas, hein. Vous n'hésitez pas à me le dire. Absolument pas, vous pouvez y aller, monsieur Netsby. Et puis de son coffre, il sort un appareil sur un trépied. Vous pouvez reconnaître un appareil photo. Elliot repart vers la voiture, Tu l'y es. focalisé sur l'appareil qui vient de sortir du coffre. Il le pose au sol, il écarte les trois pieds et commence à faire des réglages ou il est en train de rajouter des éléments sur son appareil. Un appareil noir qui est capable de s'étirer un peu comme un accordéon et dans lequel, au milieu Si jamais personne n'a arrêté Elliot est juste derrière le journaliste et boit du regard le moindre de ses mouvements. Mais tu sais, quand il est derrière, il est vraiment très près quand même. Style, tu sens le souffle derrière toi, quoi. Voilà, C'est presque un gênant. peu dérangeant, je pense. Oui. Puis Elliot, il est quand même grand, hein, il a 25 ans. Oui, parce que taille j'ai adulte. vu qu'il était en taille 14. Ouais, il doit bien faire, je sais pas, 1m80 peut-être, non? Ouais, presque, oui, tout à fait. Ouais, un truc comme Ouais. ça. Et donc le photographe, bon, il fait celui qui est un petit peu dérangé, mais pas trop, il continue, il te laisse faire. Ah ben, je regarde, hein, tout. Entendu. Et puis il s'installe, il sort de quoi le petit déclencheur et il se cache derrière son voile noir, hein, l'œil certainement rivé sur l'obturateur. Non, sur l'écran, ouais, enfin sur un côté de l'appareil. Et puis, Ah, peut-être une petite poire, tu sais, il y avait un oui, petit ça déclencheur. aussi, ouais. oui, c'est ça, c'est une poire qui sort de dessous son voile noir. Et puis il prend une photo de la façade de votre établissement. Et il dit, vous me permettez de faire une photo aussi par là? Docteur Shelley, est-ce que vous pourriez monter sur les 3 marches et que je vous prenne en même temps? Pas de souci, le directeur s'exécute. Et elle prend une photo. Et toi, tu as pu apercevoir effectivement le déclenchement, le flash, qui n'était pas spécialement nécessaire selon toi, mais au niveau de la luminosité. Et il prend des photos. Et puis il s'apprête à vouloir prendre encore une photo, cette fois-ci d'un des pavillons. Et au dernier moment, il prend en fait la photo du docteur Shelley et de l'infirmière qui était juste restée en retrait derrière elle. Et là, vous pouvez me faire un jet de psychologie et de trouver objet caché. Parce que l'infirmière a vraiment une réaction étrange. Alors. Ok. À psychologie, ça passe largement. Ah, moi, j'ai fait plutôt trouver objet caché plutôt que psychologie parce que je crois pas que je sache faire ça. Ça m'étonnerait. Est-ce que c'est une réussite? Je vais avoir un. 30 Tu pour sais. 55%. C'est une réussite. Mm. Eh bien, vous remarquez que l'infirmière a tressailli au moment du flash.
probablement surprise, peut-être. Mais après, elle a dévisagé le journaliste. Et pendant un instant, son visage, qui est habituellement stoïque, montre une trace de colère envers le reporter. Une colère réprimée, intériorisée. Cette infirmière-là, c'est pas l'infirmière King, c'est une C'est autre. l'infirmière King. Ah, c'est l'infirmière King. Et dans la vie de tous les jours, elle est comment avec nous? Elle est agréable, plutôt, comment dire, assez sèche. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle a manifestement beaucoup de travail, et elle aime pas trop qu'on vienne, voilà, intercepter, changer ou ralentir son travail. D'accord. Et sinon, elle est, voilà, elle est très très, elle émet pas beaucoup d'émotions. Elle est plutôt Et introvertie. Ouais. Et par contre, effectivement, elle a un petit côté qui vous rappelle, enfin, en ce qui concerne Elliot, qui rappelle de ta mère, Elliot. d'ailleurs, si la photo est terminée, Elliot revient à son idée de tout à l'heure. Il faut demander à l'infirmière King où est William. Donc, il va se planter devant elle et il la regarde et il dit, je sais pas comment il appelle l'infirmière King, infirmière Oui, King tout à fait. peut-être. Oui. Infirmière King, où est William? William se repose dans le pavillon des hommes, mon cher Elliot. D'accord. Et je pars voir Perceval. Si t'es pas caché quelque part, je sais. Oui, où es-tu, Perceval? Et je vais te Non, je suis pas trop transmettre caché, je suis dans un l'information. coin de mur, un petit muret, un petit truc, tu me vois de derrière. Donc tu vois, je reviens vers toi et je te dis, William est dans le pavillon des hommes, il se repose. D'accord, Elliot. Je vais aller voir, tiens. Si je peux, discrètement. Mais il est pas midi, c'est l'heure de la promenade, on peut pas aller dans le pavillon. Rien voir. Eh oui. Et même, je dirais qu'on n'a pas le droit d'aller dans le pavillon sans être obligé d'y Jamais, aller, en fait. peut-être, non? Que vous sachiez, ça doit pouvoir se faire de temps à autre parce que parfois la porte reste ouverte. D'accord. Je vais essayer de me faire discret, même si je D'accord. ne le suis pas trop. Si. Sauf que Elliot va te suivre. Donc tu vas essayer. Après, Elliot, il fait pas beaucoup de bruit, hein, mais bon, disons que... Tu Elliot, peux être discret, par exemple, en trouvant le meilleur moment pour Voilà. effectivement aller jusqu'au lieu qui t'intéresse. Ouais, mais même si je peux jeter... Non, mais si je fais un tour par derrière, je peux jeter un coup d'œil par la vitre, peut-être. Oh oui. Oui, Sans oui. rentrer, en fait. Je rentre pas. Et je dis à Elliot, on va pas rentrer. Je vais pas rentrer. Je vais essayer de regarder par la vitre. Oui. Et essaye de... pas faire Alors de bruit. les fenêtres sont un peu hautes, mais c'est tout à fait faisable en mettant un ou deux pieds sur le mur d'en bas qui est un petit peu oblique, j'allais dire, qui fait un petit peu une sorte de premier mur avant de faire une sorte de, comment on appelle ça, de renfort et puis de D'accord. repartir sur le mur principal. Il y a de quoi effectivement de monter de 50 centimètres ou même pas. Moi, je suis grand en plus, donc... Elliot, si tu entends quelqu'un qui arrive, tu vas vers lui et tu lui demandes n'importe quoi, un truc bizarre, et pour l'occuper. T'es sûr que tu veux dire ça, Elliot? D'accord, d'accord. Et Demande pourquoi le soleil est jaune, tiens, voilà. Percival, tu jettes un coup d'œil à travers dans le pavillon la des hommes, vitre du pavillon des hommes, que S'il y tu a as des bien trucs réussi bizarres. à repérer, que tu connais bien. Et effectivement, tu vois deux hommes dans le pavillon. Un est alité. Il bouge un petit peu la tête à droite, à gauche. Il semble un petit peu tressaillir, sursauter sur son lit, mais il n'est pas attaché. Et tu penses que ça doit être tout le temps le comportement que adopte Harry. Oui, tu l'as déjà remarqué. Ah d'accord, il y en a un autre, d'accord.
Oui, oui. Oui. Et puis William, lui, il est assis sur une chaise à côté d'un lit. Il a les bras bien allongés sur les accoudoirs, bien posés sur les accoudoirs, pardon, et il est assis et il regarde droit devant lui. D'accord. D'accord. Il fait que ça, en fait. Il fait que ça. Oula. Il attend. Son regard a l'air vide ou pas? Je peux voir. Non. Non, tu penses pas. Il est là, assis, il regarde devant lui. Voilà. Oui. Immobile. Pas, je regarde 5 minutes à peu près. Il bouge pas, il se gratte pas, il éternue pas, tu vois, des trucs normaux. Non, pas du tout. Ça, je commence à cogiter. Oui, la paranoïa commence à monter. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas William. Je veux Et pas. Elliot, il y a Margaret qui vient te voir et il te demande si tu as vu Anna. C'est Anna. Margaret, c'est une Oui, résidente Margaret, aussi. c'est une des patientes. La particularité, son trouble à elle, c'est qu'elle adore les murs en fait. Pas les murs qui poussent dans les buissons, La dans les mûre. muraillers, mais les murs Ah, maçonnés. ouais. Donc elle aime bien les inspecter, les sentir, les regarder en long, T'es en large, déchiré. pendant on va dire un temps inhabituellement long. Mais pas toute la journée, hein, mais... Et là, c'est pas le cas d'ailleurs. Elle est pas du tout en face d'un mur, elle est en face de toi. Et elle te demande Elle me demande si j'ai vu oui, Anna. si tu as des Eh ben, nouvelles je crois d'Anna, que j'ai pas plutôt vu exactement. Anna. Vu que j'ai pas vu Anna aujourd'hui, je vais lui répondre non. Alors tu sais, Anna, la dernière fois, eh bien, elle s'est habillée avec une robe qui n'était pas à elle. Oui, tout à fait. Et ça s'est produit pendant plusieurs jours de suite. Euh, et, et dans ces moments-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle se sent mieux. Et, et je trouve que ça lui ferait Mais, beaucoup de bien si tu pouvais toi aussi lui prêter une de tes robes. Parce que moi, j'en ai plus. mais on doit pas prendre les affaires dans les chambres des autres. Oui, c'est vrai, mais si ça la rend heureuse, c'est quand même le moindre qu'on puisse faire. Non. Et Elliot tourne les talons. Ah, Il s'en va. ah bon. Puis elle aussi, elle va aller parler à un autre patient. Et... Du coup, j'ai oublié qu'il fallait que je surveille, surveille pour toi, Percival, et je pense que je repars faire un petit tour. J'ai été perturbée oui. là. Je suis en train de réfléchir que peut-être, éventuellement, quelqu'un pourrait prendre mes affaires. Ah bah oui. Ça me perturbe beaucoup. D'ailleurs, maintenant que tu y penses, tu as l'impression qu'il manque une des jonquilles qui étaient sur la pelouse hier matin. Tu te demandes si cette jonquille n'a pas été prise, elle aussi. Je le note dans mon carnet. C'est une jonquille qui se situait vers l'entrée. Il y a des parterres de fleurs qui accompagnent, on va dire, qui agrémentent l'entrée de l'établissement. Et là, manifestement, il manque une jonquille. Là, juste dans les rosiers qui ne sont pas encore fleuris, devant les rosiers, il manque une jonquille. Il y en a bien 28. De l'autre côté aussi. Enfin, de l'autre côté, il y en a 29. Là, Ouais, il y en a de l'autre 28. côté de la... Et il y en avait... Là, je vais passer un petit moment à vérifier mes comptes, à recompter en fait. Moi, je reviens, je pense que je le trouve en train de se compter les jonquilles. Oui, oui, oui. Et C'est d'autant ça. plus qu'Eliott, tu comprends pas comment ils ont fait, mais ils ont dû déplacer toutes les jonquilles pour pas voir qu'il en manque une. Parce qu'il n'y a pas de trou. Ah oui, bah alors là, ça va pas aller. Hein. Il va falloir que je recompte encore une fois. Je vais me surveiller si personne n'arrive, Elliot. Ah là là. Il y a quelqu'un qui prend les affaires dans les chambres pour les donner à Anna. M'étonnerait qu'elle puisse rentrer dans mes costumes. Ça serait bizarre. Non, elle met juste
Elle prend juste nos Ah, robes. elle prend des robes de femme. C'est une voleuse. Et elle a volé une jonquille aussi. Et je te montre que c'est pas le même nombre que Voire hier. rien. Non, tu vois absolument rien. Oui, mais Elliot en est Oui. persuadé, donc il te montre bien, là, voilà. Puis il y a les quelque jonquilles, chose elles ont qui pas va. bougé en fait. Pour moi. Non, pas du tout. À vrai dire, Euh, tu n'y as pas vraiment Ouais, prêté j'ai pas fait attention. gaffe. Non, mais une tache jaune, tu sais, qui aurait peut-être pu. Voilà. Ah, peut-être que tu les Non, comptes non, pas mais tous les jours aussi. c'est j'ai pour fait ça. remarquer une tache jaune qui aurait bougé, un truc, voilà. Ouais. Ah bon, bah si tu le dis, ouais, je te crois, c'est bizarre. Mm. Bon. Est-ce qu'il y a des patients très anciens à part Elliot, mais lui, il se souvient plus trop des choses? Oui. Ceux qui sont là depuis Voilà. longtemps, je pense que je dois les connaître aussi. Je sais pas qui est là depuis Et très en longtemps, mais... parenthèse, j'aimerais poser des questions. S'il y en a d'autres personnes qui ont eu des opérations, est-ce que c'était avec le docteur Reich avant, après, des choses comme ça? Oui, il y a Mona. Mona, c'est une jeune peintre euh, qui peint de très beaux, d'étranges paysages sous-marins, remplis de formes sombres et cyclopéennes. Elle dit que ça hante ses rêves et qu'elle ne peut pas s'empêcher de les peindre quand elle en a. Et elle a été opérée? Non, Non, elle n'a pas été opérée. pas que vous sachiez du moins. J'ai déjà vu ses œuvres. Oui, tout à fait. Je peux faire un jet de ce que tu veux. Mythe de Cthulhu, science Oui, occulte, c'est toi qui vois. mythe de Cthulhu, ouais. Allez, Mhm. Ça va être juste, mais... Ouais, ça va être pas facile. Ouais. Non, ok, dis ça. Ah, raté! Y a pas de point de chance? Qu'il y a des points de chance. Est-ce que tu utilises la chance ou pas? Ah oui, il n'y a pas la chance ici. Il n'y a Bon, pas de ben, chance. bon, y a pas de chance. Il est trop fou pour ça, mon pauvre. On a déjà toute Ah formé oui, mais Pas on de fait est les fous, pubs. ça c'est clair. On est déjà fous. Mythe, c'est ça, j'ai 15, je crois. Mais tu sais Ouais, que Mona, elle est très souvent dépressive en fait. d'accord. Voilà, et que ces peintures, tu penses que ça lui ferait du bien, mais non, même pas. Une fois qu'elle en a Ouais, mais peint ça, un, elle est. voilà. Je cherche... Mais du Vas-y. coup, ces peintures, elles sont tristes aussi. C'est-à-dire, quand on voit ces peintures, c'est pas des trucs spécialement gays, je suppose. C'est des couleurs Oui, peut-être un peu... c'est très très sombre effectivement. Euh, ouais, c'est pas spécialement triste, ça émet pas vraiment d'émotion. C'est voilà, c'est des paysages qui perturbent. D'accord. J'essaie de savoir en fait s'il y a d'autres personnes qui ont été opérées. Ah, d'autres personnes qui ont été opérées. Alors comment tu peux savoir ça? Ben, en discutant Avec qui? avec des anciens, avec d'autres Avec Mona? patients. Oui, Je peut-être pensais que vous c'est... cherchiez quelqu'un qui était ancien. Mona, c'est le Voilà. cas. Ben, Mona, oui, voilà, je vais lui demander si elle connaît des personnes qui ont eu des opérations. Non, D'accord. non, Est-ce non, qu'il non, y non. en a eu avant ou est-ce que c'est les premières maintenant? Est-ce qu'il y avait Euh, déjà eu des opérations? Ah oui. Euh, Vous pensez qu'il y a eu d'autres opérations? Oui, tout à fait. Oui, oui, il y en a Oui, régulièrement. d'accord. Il y a des traitements contre la folie, différents traitements dans votre établissement qui a la réputation eh bien, d'être plus ou moins efficaces, mais un peu mieux que d'autres établissements, enfin que tu saches en tout cas, Hmm, Percival. d'accord. Et là, apparemment, manifestement, il y a un reporter qui est venu pour voir les avancées que peut avoir le docteur Shelley. Ok. D'ailleurs, il y est toujours, le journaliste. Enfin, on l'a pas vu ressortir. Il a pris quelques photos et puis il a dû s'absenter. Si vous jetez un petit coup d'œil à l'extérieur, il est en train de ranger son, son appareil photo et il est en train de dire au revoir à Ah, l'infirmière bah, King et Ah, au je vais aller donc le docteur il était Shelley. pas voir. encore parti, d'accord. Pardon? Je vais aller le voir. Oui? Monsieur Euh, Perceval oui? Severin 3 pour...
Ah, eh bien, je Vous- m'appelle Edouard Netsby. Vous êtes patient de cet établissement? Oui, je suis venu là pour me reposer un peu. Vous savez, dans ma condition, la vie n'est pas toujours simple malgré ce que les gens peuvent croire. Ah, ben, quelle chance vous avez d'être dans un établissement pareil. Je suis sûr qu'avec le docteur Shelley, vous n'allez pas rester longtemps. Euh, que pensez-vous de la qualité de la nourriture ici C'est et... pratiquement un hôtel. Nous sommes vraiment, pour un Oh, asile d'aliénés, nous sommes vraiment très très bien traités. tu vois qui reprend son carnet et qui note Tout, ce que tout tu lui très dis. bien. Bon, il y a bien un gardien qui est un peu brutal. Vous savez, le gros costaud, vous avez dû le croiser. Non, Non, non. non, ben, il est dedans, mais c'est normal. Il est là pour assurer la sécurité. Mais je pense que Ah, ouais. Et que pensez-vous des médicaments que l'on vous donne, soigneusement sélectionnés par le docteur Shelley, qui, euh, qui manifestement est un médecin vraiment moderne et brillant, et qui ne cesse de travailler d'arrache-pied pour trouver un remède à tous vos problèmes. Qu'en bah, les pensez-vous? médicaments, Un bleu, un rouge, deux verts et un voilà, demi-mauve. les médicaments, oui, Ah, ça fait si bien. Mais et- comment vous le tu, connaissez tu, autant, le tu, docteur tu le Shelley? perturbes? Vous l'avez entendu parler d'où, le docteur Shelley? Vous Docteur le Shelley? connaissez d'où? Je peux pas vous dire. Vraiment, je suis désolé. J'ai mes sources. Ah, vous travaillez pour quel journal? Je travaille pour le Salem News. Oula. Connais ou je connais pas? Oui, tu connais. Oui. Et Ah oui, probablement qu'il y a une édition dans l'asile. d'accord. Ah oui, nous le recevons aussi. Excellent, excellent journal. J'ai peut-être dû lire certains de vos articles. Euh, Oh, c'est possible, oui. oui, je pense. Et D'ailleurs, donc, vous j'en voulez refais pas un me dire, sur cet établissement. vous la connaissez depuis longtemps, vous le connaissez depuis longtemps, le docteur Shelley? De nom. J'ai jamais eu De nom. l'occasion de la rencontrer. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, vous pouvez rester vous pouvez sortir là de l'établissement comme vous le souhaitez. Non, on a le droit que de rester dans la cour. Ah oui, 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 bien entendu, dans la cour. Mais vous Oui, pouvez on a des heures sortir. entre 9 h et midi, on peut rester dans la cour. D'accord. Après, je sais pas, peut-être l'après-midi, non? Dans l'après-midi, effectivement, Ouais. vous êtes libre de faire un peu ce que vous... non, je réfléchis. Non, dans l'après-midi, vous ressortez pas. Ouais. Ah bon? Voilà, et après, on doit rester dans la salle. Ça m'embête un peu. Oui, l'après-midi, vous êtes libre de pratiquer toutes sortes d'activités diverses, mais d'intérieur uniquement. Ok. Et dites, monsieur le journaliste, vous connaissez la pièce du roi en jaune? Vous avez Non, dû en entendre parler, c'est célèbre, hein? ça ne me dit rien. Ah bon? Euh, Euh, ah Essayez oui, de vous je intéresser. note. Oui. Vous avez apprécié? Ah, c'est très spécial. Oui, oui, oui. Ah, non, ben, c'est spécial comment? C'est, on va dire, remarquablement joué? C'est L'histoire le est. décor? Oui, ça peut être bien joué, tout dépend des acteurs, mais l'histoire est ésotérique, si vous voyez de quoi je veux Oh! parler. Ah! Et Euh, je suis elle. pas familier avec l'ésotérisme, Non, mais mais c'est juste une pièce de théâtre qui en parle. Vous devriez voir ça je pense que ça pourrait vous intéresser, faire un très très bon article. ah, d'accord. Écoutez, non, c'est entendu. Puis tu vois qu'il note le Ouais, roi en merci. Ouais. jaune, pièce de Et théâtre. donc, voilà, si vous voulez des infos, Percival Séverin III ici présent, Percival Séverin III, c'est bien votre nom? c'est mon nom, oui, je suis célèbre famille Séverin, Alors, je ne suis pas censé demander vos troisième noms du nom. et vos professions aux patients, mais Non, mais je vous le dis, si peut-être que si vous voulez un contact ici, voilà, qu'on ah, reste en contact peut-être, peut-être vous apporter des oui, choses. alors oui, ça m'intéresse beaucoup. Tu vois qu'il baisse la voix. Euh, c'est... Comment pourrais-je vous contacter? Pourrions-nous organiser
le moyen de communiquer entre nous par l'intermédiaire de papier. Oui, tout à fait. D'accord, vous avez un endroit remarquable où on pourrait déposer nos messages? Ce que je connais, j'ai vu un truc. Alors, Elliot te dirait oui, il y a Oui. plein d'endroits très spéciaux sur l'enceinte. Je sais pas. Peut-être, pierre, je pensais voilà, une je pierre pensais à ça. décellée Voilà, il y a la Décellé dans le 127e mur, ouais. quelque pierre part. en Ouais, partant je pense à de ça. la grille, qui est un petit peu plus grise que les autres. Oui, Parfait. il y a peut-être quand même plutôt des pots de fleurs régulièrement disposés. Enfin, pas des pots de fleurs, pardon, des statues disposées. Et puis, tu peux peut-être indiquer effectivement derrière la statue Voilà, ouais, classique. des endroits où pas grand monde passe quand même, ou qui viennent pas les nettoyer, ou des choses comme ça, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Là, quelque part sur le muret ou coincé entre les pierres, Voilà, ouais. il y a peut-être moyen de glisser quelque chose. Enfin, Voilà. voilà. Je lui indique l'endroit, je dis. Ouais. Voilà, ici, oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, si vous voyez des choses particulières, c'est pas la méthode qui est utilisée par Dr Shelley, n'hésitez pas à le marquer sur un message. Je passerai régulièrement, probablement tous les 2 jours, Je le note. et moi-même, si j'ai des choses à vous dire, je viendrai poser un message à cet endroit-là. D'accord. Ok, merci. Vous diriez, le docteur Shelley, qu'est-ce qui vous intéresse sur le docteur Shelley? Ah, Parce que moi, je connais pas. pense qu'elle est sur une voie pas révolutionnaire, mais presque du traitement des patients de cet établissement. Hmm. Alors, j'ai pas pu en savoir plus. J'ai vu un certain, il regarde dans son carnet, William Check, Oui, William, voilà, oui. qui me paraissait en vraiment bonne santé. William, il est fatigué, il est dans le pavillon des hommes. Vous l'avez vu là tout à l'heure? Il est bizarre, hein? Oui, ça doit être ça, le pavillon des hommes, je pense, oui. Bizarre. Ma foi, j'ai vu un homme en bonne Assis sur son santé. lit, qui bougeait pas. J'ai pu converser avec lui Ah, et... vous avez parlé avec lui? Ah oui, tout à fait. Alors, et pour l'instant, il peut pas trop se déplacer. C'est normal, il doit récupérer de son opération. D'accord. Mais c'est impressionnant. Et même l'opération par elle-même, on voit pas qu'il a été opéré. Il a été C'est opéré vraiment où? Comment? impressionnant. Il n'y a pas de pansement? C'est vrai que j'avais pas remarqué de pansement, en fait, sur lui, rien? Non, pas du tout. Attends, Alors? hop, je dis une bêtise. Je crois qu'il a un pansement autour de la tête. Ah. Je pense qu'on va dire on va dire ça jusqu'à ce que je trouve D'accord. l'information. D'accord. Vous saviez comment il était avant, William? Non, je ne le connaissais pas. Non. Eh bien, je peux Mais vous dire que moi, oui. je le connais un peu. T'es loin d'être quelqu'un de calme, au contraire, il était toujours en train de... Une fois, il était tout nu, il voulait une autre fois, il voulait tout repeindre, une autre fois, il chantait, il dansait. Ah oui, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Ah oui, tout Voilà. à fait. Et là, il est assis sur sa chaise, en train de récupérer, et j'ai pu D'accord. converser avec lui comme je converse avec vous Très bien, actuellement. alors. Et le docteur vous a dit combien de temps pour qu'il se remette? Je crois que c'était l'affaire de quelques heures ou 2 jours Oh, maximum. d'accord, ok. Ah, j'espère le revoir bientôt, parce qu'il était bien sympa. J'ai pas réussi à savoir s'il y avait lobotomie ou s'il y avait application d'appareils sur les tempes. Monsieur Nesby, vous êtes encore avec nous? C'est le docteur Shelley qui lui parle. Oui, moi je commence à trembler quand j'entends lobotomie, tu vois. Non, je veux pas ça, moi, hein. Moi, je suis là pour me reposer, en fait. Et puis Au là, revoir, monsieur Nesby. je crois que vous avez perdu Edward Netsby qui se converse avec le docteur, Voilà. qui change encore des Et propos moi, je pars dans ce mondains cas. Voilà. et puis au bout d'un petit moment, il redit au revoir au docteur, au directeur, et puis à vous-même, en vous serrant la main, D'accord. et tu as pu apercevoir un
clin d'œil, invisible depuis la directrice, et puis il monte dans sa voiture. J'ai compris. Il démarre et quitte les lieux.